Vous ne savez pas accepter simplement quelque chose qu'on vous donne. Vous C'est avez ça, l'impression que vous êtes forcément redevable. c'est ça. Oui. Vous ne le méritez pas, quoi. On écoute un extrait d'émission avec Brigitte Lahaye sur le thème donner et recevoir. Et on se retrouve tout de suite après l'extrait vidéo pour que je complète un petit peu ce que j'avais à dire. Allez, on l'écoute. C'est avec Jean-Charles Bouchou que nous continuons à vous aider à vous faire respecter. Je crois que vous vouliez aussi nous parler de votre formation d'écriture, Ah oui, oui, oui. Jean-Charles. C'est très important, je pense, de pouvoir poser des mots. Il y a des personnes qui aiment écrire. Alors, j'ai inventé une formation pour créer des ateliers d'écriture spécifiquement à l'intention des victimes de violences psychologiques. Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent créer des ateliers d'écriture, mais qui rentrent en contact avec moi, je peux les former et je peux même les aider à lancer leur projet. S'il y a des thérapeutes que ça intéresse, c'est bien parce qu'en plus, ça fait venir une patientèle qui ensuite a envie de vous connaître plus. Enfin, voilà. D'accord. Donc, si vous êtes intéressé par les ateliers d'écriture, on vous dites-le-moi. contacte sur Internet. On me contacte, on me trouve facilement Jean-Charles Bouchou sur Internet et on me trouve tout de suite. Ouais. Très bien, c'est bien de le signaler. Ouais, merci. Bonjour Frédéric. Bonjour Brigitte, bonjour à Jean-Charles. Bonjour Frédéric. Alors, vous avez tendance, oui, à accepter de tout faire, c'est ça ? Oui, ça a été c'est un grand problème au quotidien. Et bon, c'est quelque chose qui m'avait pas posé de problème dans ma première vie en tant que militaire, puisque c'est la grande muette, hein, on doit faire et puis c'est tout. On obéit aux ordres, oui. Voilà. Et une fois j'ai fait la reconversion civile, donc repartir, j'étais toujours dans la même. J'ai gardé toujours les mêmes. Cette tendance les mêmes fonctionnements. Oui, oui. Le problème, c'est que très souvent, dans les entreprises, on en profite un peu parce que celui qui ne dit rien, il accepte tout, en fait. Et moi, le problème, c'est que c'est quelque chose qui a été très compliqué à gérer, le moment où on peut accepter et le moment où on ne peut plus accepter. Et très souvent, mes fins de contrat se sont très très mal passées, puisque le moment où j'exprimais mon mécontentement, c'était le moment où il était trop tard. Et au moment où je ne pouvais plus dire ça va pas, on va arrêter là parce que sinon il va se passer un drame. Oui. Vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, un collectionneur. J'ai donné l'exemple sur un autre témoignage qu'on a eu, c'est-à-dire que vous ne dites pas les choses, vous ne les dites pas, et le jour où vous les dites trop fort. C'est pas en rapport avec ce qui vient de vous être demandé, mais c'est en rapport à comment on vous traite depuis si longtemps. C'est ça. Ça m'est déjà arrivé oui, ça déborde. d'exploser pour pas grand-chose et on n'a pas compris. On n'a pas compris du tout. Et j'ai dit, mais tu comprends pas, alors c'est vraiment que t'es très con, quoi, c'est pas possible. Et au moment, c'était le moment où j'avais pris ma décision qu'il fallait que je passe à autre chose. Oui, bien sûr. Maintenant, il faudrait que vous appreniez à dire non. Alors, enfant, je suppose qu'on vous a appris à dire oui, on vous a appris à obéir. À l'armée, bien évidemment, on vous a appris à obéir. Et maintenant, il faut que vous appreniez, semble-t-il, en tout cas, c'est ce qui ressort de ce que vous êtes en train de dire, d'exister en tant que sujet. C'est ça. Comme je le dis à chaque fois, je me répète beaucoup, mais je ne vois pas d'autres... oui, exister en tant que sujet, et exister en tant que sujet, ça commence par être capable de poser sa limite, sa frontière, et de dire, c'est non. Hein. C'est ça. Mais que ça arrive plus tôt, que ça arrive plus rapidement, apprendre à communiquer, à dire ce qu'on ressent. Vous avez le droit de vous tromper aussi, hein. Ça, c'est important. La désidéalisation, c'est important de travailler là-dessus. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par on a le droit de se tromper, ce en quoi je suis tout à fait d'accord, évidemment, sur le principe. Mais parce que quand on ne dit jamais non, c'est parce qu'on veut être la personne idéale, qui est parfaite et dont on pourra se servir éternellement. À un moment donné, acceptez donc que vous avez des défauts, et bien évidemment, vous avez des qualités, qu'à un moment donné, vous pouvez vous tromper, et que ça n'est pas si grave. Vous voyez, donc quand on se désidéalise soi-même, après on peut dire là je suis pas d'accord, et puis peut-être qu'on va vexer quelqu'un, et puis peut-être que c'est pas si grave. Et puis moi j'ai envie d'ajouter, Jean-Charles Bouchou, quelqu'un qui n'accepte pas qu'on lui dise non, c'est quelqu'un qui ne mérite pas de faire partie de notre cercle, parce que ça veut dire qu'on est sa chose, quoi. Bien sûr, et on rejoint une phrase que j'ai dit hier, tout abandon est forcément une bonne nouvelle, parce que ça aurait été dommage que celui-là il reste. Donc si ça fait partir l'autre, qu'il s'en aille. Oui. Qu'il arrête de nous polluer. Après, je vous dirais, mon tempérament, il a évolué avec le temps. Donc maintenant, j'exprime plus facilement un mécontentement. C'est bien.
Mais par contre, j'ai un autre travers, c'est quand on arrive à être bon avec moi, j'ai pas de limite à être bon avec l'autre. Mais en quoi c'est un travers? Est-ce que ça vous satisfait aussi? Moi, j'ai une satisfaction personnelle là-dessus, oui, c'est sûr. Alors où est le C'est-à-dire problème? que si on me donne, je vous dirais, une chose, Oui. de mon côté, je vais redonner, mais plus que ce qu'on m'a donné. C'est-à-dire que vous ne savez pas accepter simplement quelque chose qu'on vous donne. Vous avez l'impression que vous êtes forcément redevable. C'est ça. Oui. Vous ne le méritez pas, quoi. C'est possible, ouais. Bah si, vous le méritez. Moi, je pense que vous le méritez. Mais vous pensez que vous ne le méritez pas. Oui. Bah, ouais, plutôt, ouais. Bah, il faut apprendre à accepter. C'est vrai, moi, j'ai toujours été étonnée, Jean-Charles Bouchou, quand je pose la question, est-ce que vous préférez donner un cadeau ou recevoir un cadeau? Les gens préfèrent donner. Beaucoup de gens préfèrent donner et ouais. Une minorité préfère recevoir, et c'est eux qui tiennent tout dans le monde. Vous avez des gens qui sont milliardaires. Eux, est-ce qu'ils aiment donner? C'est pas certain. Hein. C'est pas gagné d'avance. Donc, vous savez, moi, je fais le parallèle avec la respiration. J'inspire, je prends, j'expire, je rends, si vous voulez. Donc, c'est yin et c'est yang, comme diraient peut-être les Chinois. À un moment donné, vous devez accepter. C'est pas, je veux dire, vous devez inspirer, parce que si je me contente de toujours expirer, à un moment donné, je vais m'étouffer, quoi. Surtout que, Frédéric, quand quelqu'un vous donne quelque chose, ça lui fait plaisir de vous donner quelque chose. Oui. Et donc, il faut accepter de lui faire plaisir. Oui. Mais même, vous en avez besoin. Ça me gêne beaucoup. Ouais. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup de mal. Et même un exemple tout bête, quand on arrive à faire des anniversaires, je dis aux gens, vous venez sans rien. Je veux pas. La présence des gens, c'est moi. Alors accepter de l'autre, c'est une forme d'humilité. C'est une forme d'humilité qui vous manque, Frédéric, étonnamment, même si on pourrait penser le contraire. Il faut être dans l'humilité et accepter que de jouir du plaisir que l'autre vous donne, parce qu'il aime vous donner, mais vous, certainement quelque part, vous aimez recevoir aussi, même si vous détestez recevoir. Les deux, on peut avoir les deux sentiments parallèles. Donc, accepter de recevoir. De toute façon, ce que vous décrivez là, Frédéric, c'est tellement intéressant. C'est le problème de notre monde. C'est pas le problème de Frédéric. C'est que la plupart d'entre nous, nous ne savons pas recevoir, mais je vous garantis que, je vais pas les citer, beaucoup, et notamment ceux qui sont à la présidence de la République, eux, ils aiment prendre et ils aiment servir leur maître. Mais c'est pour ça qu'on est dans l'embarras. C'est pour ça qu'on vit une crise tellement importante. C'est parce que nous ne savons pas recevoir et eux ne savent pas donner. Donc, c'est toujours plus facile de travailler sur soi que de travailler sur le gouvernement, enfin pour l'instant. Apprenez, Frédéric, à recevoir. Et le monde sera meilleur. Et le monde sera meilleur, mais ouais. Exactement. Bien sûr. Merci, Frédéric. Donc le thème du jour, c'est donner, recevoir. Eh bien, vous pourriez être étonné parce que on dit la personne qui est généreuse, qui aime donner, qui ne veut surtout pas recevoir et dans l'humilité. Bien au contraire, je ne crois pas. C'est une forme de prétention. C'est être dans l'humilité, je crois que je l'ai dit pendant l'émission, que d'accepter de recevoir. Je vais plus loin. Refuser systématiquement de recevoir, inviter des gens à son anniversaire et dire « je ne veux pas que vous apportiez des choses », c'est même empreinte d'un petit peu de sadisme. Parce qu'on ne va pas permettre à l'autre de nous faire plaisir, de nous donner du plaisir. Donc, il est très important de réfléchir à cette notion donner, recevoir. C'est important d'être généreux. Là, je vais démarrer des émissions sur la spiritualité et nous travaillerons sur la générosité. C'est important de travailler sur la générosité, mais c'est important aussi de travailler sur le recevoir. Je donne l'exemple de la respiration pendant l'émission. Vous voyez, c'est un flux. Le problème de notre société, le problème de la crise que nous vivons, c'est qu'il y a des barrages. Il y a des personnes qui refusent de recevoir et il y a des personnes qui refusent de donner. Donc l'énergie ne circule plus, et donc c'est la crise. On pourrait résoudre beaucoup de crises et Brigitte Lahaie m'a accompagné dans cette idée. Si j'accepte de recevoir, je participe à résoudre la crise. Vous voyez ? Donc, donner, recevoir, c'était le thème sur lequel j'avais envie qu'on réfléchisse aujourd'hui. Je crois que, de toute façon, tout était pratiquement dit pendant l'émission. Voilà. Si vous aimez ces vidéos que je vous propose, écoutez, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer une petite cloche pour obtenir des notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vais sortir très rapidement d'autres vidéos de thèmes légèrement différents, mais qui viendront, à mon avis, en complément donc de